Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Nous sommes le dimanche 3 août de l'an 2025 pour le numéro d'émission de ce dimanche, le 1er du mois d'août 2025. On reçoit pour vous, avec ma collègue Billy Gailaibi, Guy Dossoumitokwe. Il est le secrétaire national à la communication du parti politique Les Démocrates. Guy Dossoumitokwe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Billy Gailaibi, bonjour. Bonjour, monsieur Mitokwe. Bonjour, Khaled. Merci d'être avec moi pour co-animer cet entretien télévisé avec Guy Dossoumitokwe. Nous allons revenir sur la rencontre qui a eu lieu lundi dernier entre le président de la République, Patrice Talon, et la jeunesse béninoise au Palais de la Marina. Il aura à nous effectuer quelques commentaires aussi d'entre deux jeux sur la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Guy Dossoumitokwe, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on a vu, certes, l'ancien président Boniaï, président du parti politique Les Démocrates, dans une vidéo, justifier l'absence des démocrates aux manifestations officielles. Mais, on va vous reposer cette même question. Guy Dossoumitokwe, dites-nous, pourquoi vous n'étiez pas au défilé du 1er août? Est-ce que la fête du 1er août, pour vous, revêt un caractère partisan? C'est une fête nationale, on dit. Pourquoi vous n'y étiez pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Je vous resalue, madame. Je voudrais, avant toute chose, saluer nos compatriotes, saluer les Béninoises et les Béninois, leur souhaiter une excellente fête de l'indépendance, et puis dire du fond de mon cœur que ça fait chaud de savoir que 65 ans après, notre pays continue sa marche. Et donc, la question que vous posez, c'est de savoir pourquoi nous n'étions pas présents à l'invitation du chef de l'État. Oui, pourquoi? Je crois que à notre place, à la place des responsables du parti, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que pendant que ceux qui dirigent le pays actuellement nous envoient des invitations, ils continuent de brimer les droits d'un certain nombre de personnes au sein du parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a moins de 2 mois, l'un des membres de ma cellule de communication, M. Julien Kandé-Kansou, a été arrêté. Actuellement, il est détenu à la prison civile de Ouidah. Et avant Julien, il y avait d'autres personnes proches du parti qui ont été arrêtées de manière brutale. Et puis, vous n'êtes pas aussi sans savoir que le parti s'est prononcé sur, je ne sais pas si je vais dire, sur le kidnapping ou sur l'enlèvement du journaliste Sosopé Komlan. Et donc, on ne peut pas dénoncer de pareilles pratiques et puis juste quelques jours, quelques semaines après, festoyer avec le régime. Nous ne sommes pas en train de boycotter la célébration de l'indépendance du pays, mais nous sommes en train de dire notre désapprobation avec la politique de ceux qui nous dirigent actuellement, parce que nous continuons de croire qu'on ne peut pas diriger le pays de cette manière, surtout 55 ans après. Est-ce que ce qui est fait 65 ans le 1er août dernier à la place de l'Amazon, ce qui a été tout le temps organisé, est-ce que c'est Patrice Talon sa fête ou la fête du Bénin? Oui, mais c'est un peu comme si vous me posez la question de savoir, quand on dit qui est la personne aujourd'hui, la première autorité du pays, est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est Patrice Talon? Patrice Talon aujourd'hui est le président de la République du Bénin. Et dans notre constitution, celui qui a la charge d'être la première personnalité du pays, c'est le président de la République. Donc, la personne de Patrice Talon aujourd'hui est confondue à la personne du président de la République. Et donc, à ce titre, si quelque chose, le pays, ou bien, je sais pas, la politique qui s'applique dans le pays est la politique décidée par M. Patrice Talon aujourd'hui. Et donc, c'est cette politique que nous dénonçons. Je ne fais pas d'amalgame, je fais la distinction entre... Oui, mais est-ce que dénoncer cette politique vous empêche d'être présent aux manifestations officielles? On parle de manifestations officielles. Mais je vous retourne la question. Est-ce que vous-même, si vous étiez membre de la famille de M. Julien Kandé-Kansou, peut-être son frère, peut-être son père, peut-être son neveu, est-ce que vous comprendrez le comportement des responsables du parti politique dans lequel votre fils, votre frère, votre neveu militent? Un parti pour lequel il se bat, un parti pour lequel il s'engage, alors qu'il a été incarcéré injustement, comme vous le constatez, comme le pays l'a constaté, que ceux qui ont fait cette arrestation est injuste, dont vous qualifiez, que voilà, les responsables du parti auquel appartient votre frère, votre neveu, votre ami,
que les responsables de ce parti puissent aller s'asseoir auprès de ces personnes pour, voilà, soit dit-on, célébrer la fête de l'indépendance. Et donc, parfois, avant de faire nos jugements, parfois, avant de faire nos raisonnements, je pense qu'il est important qu'on puisse se mettre à la place de ceux qui subissent, à la place de ceux qui sont injustement traités et à la place de ceux qui souffrent. Mais est-ce que vous pensez que c'est le fait de ne pas participer qui va changer quelque chose? La belle preuve que nous en parlons. Voilà. Le fait de ne pas participer aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une désapprobation qui est exprimée. Mais est-ce que vous avez suivi de loin les manifestations? Non, ce matin, moi, j'ai été chez ma mère, j'étais allé manger le wakoli parce qu'elle avait préparé la pâte hier, je n'avais pas eu l'occasion d'aller manger. Et donc, ce matin, je me suis rendu chez ma mère et puis, bon, voilà, j'ai mangé mon wakoli. Je n'ai pas eu le temps de suivre parce que, pour moi, il faut être sincère avec soi-même. La belle preuve que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai souhaité aux Béninoises et aux Béninois, voilà, mes vœux de bonne fête parce que, voilà, le président Patrice Talon et son gouvernement s'en iront d'ici quelques mois, mais la fête, le 1er août, demain, le jour de la célébration voilà, de la fête nationale. Et donc, ce n'est pas lié à leur personne ou à la présence de leur gouvernement. À la présence de leur gouvernement. Et vous qui aspirez à diriger aussi le Bénin après 2026, est-ce que vous serez partisan du fait que pour des décisions politiques ou peut-être pour certaines postures politiques, vos adversaires politiques boycottent la fête nationale? Est-ce que vous serez approbateur d'une telle posture? Cette question m'amène à dire que c'est d'ailleurs le bien fondé de l'existence d'un contre-pouvoir. Même si beaucoup pensent aujourd'hui qu'il faut voilà, de plus en plus s'éloigner de certaines terminologies telles que opposition et tout le reste. Il faut qu'il y ait voilà, des contre-pouvoirs, des pouvoirs qui essaient d'équilibrer le jeu politique. Et donc, si nous arrivons au pouvoir, et ça je pense que par la grâce du Seigneur, d'ici quelques mois, ça sera une réalité, si nous arrivons au pouvoir, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, qu'il n'y a pas de pouvoir pour équilibrer ce que nous faisons, ce que nous proposons, je crois que Blaise Pascal, des siècles avant moi, l'avait déjà dit. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Monsieur Mitakwe, on parle également de la rencontre de la jeunesse béninoise avec le chef de l'État, Patrice Talon, qui s'est tenu au Palais de la Marina le 28 juillet dernier. Et vous y étiez en tant que tête de délégation. Vous avez conduit la jeunesse au Palais de la Marina. J'aimerais vous demander ce que vous avez pensé de l'accueil. Oh, madame la journaliste, cette question, l'accueil, bon, d'abord, comme j'ai l'habitude de le dire aux uns et aux autres, à ceux qui nous suivent, qu'on ne fait pas une opposition pour s'opposer à tout. Et nous le démontrons tous les jours qui passent. On ne fait pas une opposition voilà, pour noircir tout, pour peindre tout en noir. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir pourquoi on n'était pas présent à la célébration de la fête, célébration organisée voilà, par ceux qui nous dirigent actuellement. Et j'ai dit que voilà, on ne peut pas être en train de festoyer voilà, pendant que les notes sont détenues. Donc, la question que vous posez maintenant, vous avez refusé une invitation, mais pourquoi vous avez répondu à l'invitation du palais? L'invitation du palais dénote d'abord du fait que nous sommes demandeurs du dialogue. Il n'y a pas d'amalgame. Parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes faire des commentaires en disant, mais écoutez, voilà pourquoi ils peuvent aller s'asseoir avec celui dont ils dénoncent la politique. D'ailleurs, votre photo a fait le tour de la toile. Le tour de la toile. Beaucoup ont critiqué, on vous a vu sourire auprès du chef de l'État. Certains ont dit que votre posture à côté de Patrice Talon n'était pas appropriée à votre posture politique. Est-ce que vous répondez à tout cela? Oui, vous savez, c'est tout ceci que nous dénonçons, parce que cette photo, elle est apparue sur la toile. Il faut se poser la question de savoir comment. Cette photo est apparue sur la toile par ceux qui organisent la communication autour du chef de l'État. On était encore au palais de la République lorsqu'ils ont balancé la photo sur la toile. Mais l'objectif, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quel est l'objectif? Puisque nous avons dit, nous avons estimé qu'on ne va pas en faire de trop, parce qu'avant d'aller au palais, on avait, au cours d'une séance de briefing, on s'était dit, mais est-ce qu'on communique avant d'aller au palais? Et ce que j'ai dit est sincère. Est-ce qu'on communique avant d'aller au palais? Et donc, vous avez décidé de ne pas communiquer. Bon, j'ai dirigé cette séance de travail et j'ai dit non, on va pas paraître comme si voilà, on était trop attaché à la communication et tout le reste. Et donc, on n'avait pas informé le peuple qu'on partait au palais. Et donc, les populations vaquaient à leur occupation quand d'un moment à l'autre, on voit une photo voilà, du secrétaire national de la communication du parti Les Démocrates avec, derrière le président Patrice Talon avec un léger sourire.
Donc, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est fait à dessein. C'est fait pour qu'on puisse créer la confusion. C'est fait pour qu'on puisse remettre en cause votre posture d'opposant. C'est fait pour qu'on puisse dire, est-ce que votre lutte est sincère? Mais en ce moment bien précis, nous avons réagi. Et notre réaction, voilà, a essayé d'équilibrer le jeu. Les gens ont compris que, mais écoutez, vous avez voulu nous tromper en faisant fuiter cette photo. Parce que nous, on n'avait pas nos reporters. On n'avait pas notre équipe de... Voilà, parce que c'est la présidence de la République quand même. Et il faut faire un peu confiance. Donc, en faisant fuiter cette photo, l'objectif derrière, c'était de montrer que nous sommes des complotistes. Mais en réalité, nous, et ça je reviens sur la première question que vous m'aviez posée, c'est que nous avons répondu à cette invitation parce que nous sommes demandeurs du dialogue. Nous avons répondu à cette invitation parce que nous estimons qu'en 9 ans de gouvernance, ils n'ont pas créé un espace suffisant pour qu'on puisse se parler franchement. En 9 ans de gouvernance, ils n'ont pas créé l'espace nécessaire pour que non seulement les jeunes du Bénin puissent leur poser leurs problèmes, leurs difficultés quotidiennes, mais ils n'ont pas créé notamment d'espace pour que nous-mêmes qui sommes au sein des partis politiques, que nous puissions avoir l'espace nécessaire pour discuter avec eux. Et donc, lorsque j'ai conduit cette délégation, l'accueil, j'ai vu, je vais dire, la satisfaction dans le visage des uns et des autres. Bon, pour moi, dès l'entrée du jeu, j'ai cru que ce serait, voilà, c'était sincère, c'était franc. Parce que, écoutez, et le chef de file de ceux qui font une contre-proposition à nos propositions ou à notre gouvernance qui a conduit sa délégation. Parce que, estimez un peu l'envers du décor. On nous invite, on n'est pas présent. Voilà, les jeunes sont là, mais ceux qui sont les principaux, je ne vais pas dire détracteurs, mais les principaux opposants ne sont pas présents. On se posera quelques questions. Alors que, par essence, vous savez, de tradition, le Béninois est pour l'échange. De tradition, le Béninois est pour la discussion. De tradition, le Béninois souhaiterait qu'on se parle. Et c'est même d'ailleurs, dans notre langue, j'aime bien cette expression qui dit donc, c'est-à-dire en français, voilà, en français, c'est juste pour dire, on ne boycotte pas l'appel. Mais voilà, c'est les conclusions. Et il y a une très belle illustration par rapport à la descente que nous avons fait au palais. Lorsqu'on a répondu à cet appel, lorsqu'on a été présent, et qu'après la première phase, on nous a dit, bien écoutez, il y a un copieux déjeuner, voilà, on vous reçoit comme des hôtes de marque, il faut venir pour qu'on aille manger. Justement, pourquoi vous avez rejeté cette invitation? Non, madame, nous sommes des personnes cohérentes. Est-ce toujours une forme d'opposition? Est-ce de la fierté? Nous sommes harmonieux avec notre démarche et nous sommes cohérents avec ce que nous disons. Est-ce que c'est cette harmonie qui vous empêche de manger? Non, je l'ai dit en forme tout à l'heure. C'est que l'autre chose... Vous n'étiez pas invité pour venir manger, vous n'avez pas fait chez vous. Non, l'autre chose qu'on pouvait, c'est-à-dire derrière le YULO, dont je parlais tout à l'heure, c'est le déjeuner. On ne peut pas s'asseoir et prendre un copieux repas suivi de belles boissons avec ceux qui viennent d'incarcérer les nôtres, avec ceux qui refusent de libérer les nôtres, avec ceux qui ont poussé à l'exil nos compatriotes, avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous musellent, avec ceux qui dispersent nos meetings. Donc, on est cohérent et on est harmonieux avec nous-mêmes. Mais Guido Smith-Tokpe, la vidéo intégrale de cette cérémonie, ou cette séance d'échange, si on peut le dire ici, a été rendue publique. Est-ce que vous avez des propos que vous ne retrouvez pas dans cette vidéo intégrale? Oui, je le dis, je dirais même la main sur le cœur. Oui, il y a des séquences que nous ne retrouvons pas. Les séquences sont véritablement importantes. C'est pas à moi de juger de ça. Parce que c'est pas nous qui avons... C'est vous qui avez tenu les propos, vous étiez au palais. Oui, nous sommes des invités. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand la confiance déserte le forum, l'invitation n'a plus son sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque vous m'invitez, que je réponds à votre appel, la première des choses que je mets sur la table, c'est la confiance. Dans tous les cas de schéma. Madame, le jour où vous m'inviterez chez vous pour un repas, et que je vous dis oui, la première des choses que j'ai mis sur la table, c'est la confiance. Ça veut dire que, voilà, vous êtes quelqu'un auprès de qui je peux manger, je peux boire. Monsieur Kader, le jour où vous m'invitez, baptême d'un de vos enfants, je sais pas, voilà, une sortie, en connaissance, si je réponds à votre appel favorablement,
La première des choses que j'ai mis sur la table, c'est la confiance. Et donc, nous continuons de croire que à quelques mois de la fin de son mandat, le président Patrice Talon doit pouvoir inspirer les Béninois à continuer de se parler. Quand on se parle, j'ai l'habitude de dire, quand on se parle, on ne se frappe plus. Quand on se parle et quand on se parle bien, on ne se frappe plus. Et donc, nous sommes demandeurs du dialogue. Et donc, vous ne pouvez pas être demandeur du dialogue et boycotter justement, une invitation pour Guy qu'on se parle. vous êtes demandeur du dialogue. Vous étiez à ce dialogue-là lundi dernier au Palais de la Marina. On a vu un des vôtres qui a eu à faire la prison, qui a parlé au chef de l'État, a quémandé, si on peut le dire même, la libération des vôtres qui se retrouvent dans les geôles aujourd'hui. On a senti sur le visage du chef de l'État, dans les vidéos qui ont circulé, qu'il semble être touché par cette requête. Mais pourquoi au lendemain de cette requête-là, qui n'est pas encore traitée, dont vous ne savez pas si elle aura une suite favorable, non seulement juste après cela, vous n'allez pas au déjeuner et après, vous boycottez le défilé? Je ne sais pas de quel camarade vous parlez, parce que je crois que moi, j'étais le chef de file de la délégation du Parti Les Démocrates. Et donc, à ce titre, les questions que j'ai eu à poser, les interventions que j'ai eu à faire, c'était en qualité de chef de file de la délégation des jeunes du parti. Je parle de Thibaut Ogou. À Thibaut Ogou. Oui, effectivement, j'étais dans la salle avec lui, j'ai suivi son intervention, mais vous allez permettre... Il n'était pas là au nom des démocrates? Non, il n'était pas membre de la délégation du Parti Les Démocrates. D'abord, la première chose qui devait vous frapper, c'est que Thibaut était habillé en blanc. Il était habillé en blanc. Et donc j'attire votre attention sur le fait que tous les représentants du Parti Les Démocrates étaient vêtus de noir. On était vêtus de noir parce que nous sommes tristes. On était vêtus de noir parce que nous sommes en deuil. On était vêtus de noir parce que nous continuons de croire que la place de Julien Kandé-Kansou, ce n'est pas la prison de Vida. Est-ce à dire que la parade permettait, est-ce à dire que l'habillement de Thibaut Ogou, la couleur et tout, le message n'est pas le bienvenu? Est-ce à dire que le fait qu'il ait demandé à ce qu'on libère les vôtres, ce n'était pas à lui de le faire parce qu'il n'était pas habillé comme vous? Non, je ne remets pas en cause la couleur de la tenue du camarade Thibaut Ogou, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime. Je ne remets pas en cause cela et je ne le condamne pas non plus. J'attire plutôt votre attention sur le fait que les membres de la délégation du Parti Les Démocrates étaient tout vêtus de noir et que c'était significatif. En réalité, nous avons porté les gants parce que nous savons que ce peuple en veut à ce régime. Nous sommes conscients du fait que ce peuple en veut à ce régime. Et la requête de Thibaut Ogou, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'il a dit? Non, vous allez permettre que je ne puisse pas forcément rentrer dans un commentaire sur l'intervention du camarade. Les démocrates ont un problème avec Thibaut Ogou? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que en demandant au chef de l'État... Il n'est plus proche des démocrates, Thibaut Ogou? C'est pas ça la question, cher camarade. Allez-y. Cher journaliste plutôt. Oui. Je crois que en demandant au chef de l'État d'être plus sensible à la libération des camarades qui sont incarcérés, je pense que le camarade Thibaut Ogou a fait preuve de sensibilité. Madame, je vous le dis, la main sur le cœur, même votre ennemi, ne priez pas qu'il fasse une seule journée derrière les barreaux. Ce n'est pas la place des hommes libres. Ce n'est pas la place des hommes honnêtes. Ce n'est pas la place des combattants, la prison. Et donc, nous, en faisant ce déplacement sur le palais de la présidence, on a pris ces dispositions afin que, d'abord, de manière visuelle, que notre interlocuteur puisse comprendre que nous sommes venus avec un message pour lui. Le message que nous sommes venus lui présenter, c'est que nous avons des camarades incarcérés. Et nous continuons de croire que la meilleure manière de les faire libérer, c'est pas avec la bagarre. C'est pas par la force, parce que ce sont des arrestations politiques. Vous êtes conscient que c'est pas avec la bagarre que vous allez les libérer? On n'a jamais été des incitateurs à la violence. On n'a jamais fait la promotion de la violence. Mais écoutez, celui qui est aujourd'hui le premier responsable du Parti Les Démocrates, il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Combien de personnes étaient derrière les barreaux? Il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Combien de personnes étaient à l'exil? Et si vous le permettez, au cours de cette émission, on aura le temps de revenir dans les détails. Justement. Parce que lorsque le président Patrice Talon posait la question de la différence entre les deux gouvernances, il y a trop à dire. Et donc, juste pour vous dire que le fait que le président Yahya Boni soit à la tête du Parti Les Démocrates aujourd'hui est un message très fort
de la posture et de l'attitude que nous devons adopter au sein de ce parti. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Et vous avez eu le temps de le constater lorsque nous avons répondu favorablement à cette invitation. Mais donc pour moi... Je ne vous coupe pas, hein, mais quelles étaient vos attentes ou les attentes de la jeunesse, de ceux qui Non, étaient d'une manière globale, au terme de ces en échanges. répondant favorablement à cette invitation, la première des attentes, c'était d'abord qu'on puisse se parler. Qu'on puisse se parler sincèrement et qu'on puisse démontrer au président Patrice Talon, avec beaucoup de respect, que peut-être qu'il a été de bonne foi, mais voilà, sur beaucoup de questions, il est passé à côté de la plaque, comme on le dit, comme l'expression le dit. Avez-vous senti de la sincérité dans ces déclarations, dans ces propos? Nous, on était sincères. Et lui? Ah non, je ne peux pas qualifier ça, parce que je sais que nous, on était sincères. Et j'ai l'habitude de vous le dire, quand on est dans la vérité, on est droit dans ses bottes. Vous pensez que Patrice Talon, lui, n'était pas dans la vérité? Non. Quelle est votre opinion sur la qualité des échanges que vous avez eus? On a vu qu'avec vous, il y a eu même des échanges interactifs. Alors, est-ce que, en toute honnêteté, lorsque on vous dépouille de votre manteau politique, dit de Soumitokwe, est-ce que Patrice Talon manquait de sincérité devant vous hier? La première des choses que je peux dire, c'est que vous savez, les hommes qui sont prêts à reconnaître les erreurs, c'est les hommes qui comprennent qu'ils peuvent faire des erreurs. Vous, Patrice Talon, le premier pas de celui qui peut changer, c'est qu'ils comprennent qu'il peut s'améliorer. Mais lorsque vous avez en face de vous votre interlocuteur qui a l'impression que voilà, la vérité infuse est avec lui et en lui, et lorsque vous avez en face de vous votre interlocuteur qui pense que voilà, il n'est pas possible que ces options puissent être fausses, c'est difficile de corriger. Parce que nous, au niveau du parti Les Démocrates, vous allez comprendre que en choisissant le nom du parti, on a voulu envoyer un message. Celui qui est à la tête du parti aujourd'hui, il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Moi, Guy Dossou Mitokwe, j'ai été son opposant. Je n'ai pas fait la prison. J'ai été son opposant. On ne m'a pas tiré là-dessus. Mais tout n'était pas rose non plus. Non, mon rôle ce matin dans vos studios, c'est pas de faire le point ou le bilan des 10 ans du président Yahi. Mon rôle, c'est de dire que nous sommes dans une posture où nous pouvons nous défendre parce que nous sommes dans la vérité. Mais au cours de cette rencontre-là, Patrice Talon a parlé également il a appelé ainsi votre ex-patron, candidat Zanaï, ce qui aurait pu les fâcher. Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Bon, si la cellule de communication du palais a coupé cette partie, parce que vous allez... Non, il y a une partie qui a été coupée. Je l'avais avoué en début d'émission. Oui. Ou bien? Oui. Je l'avais bel et bien avoué en début d'émission. Si. Et donc... qu'est-ce qui a été coupé? Cette partie fait partie des parties qui ont été retranchées. Non, si la cellule de communication du palais a décidé de ne pas présenter ça aux Béninois, il n'est pas de mon rôle, je ne suis pas le porte-parole, il n'est pas de mon rôle de dire ce qu'ils ont dit sur le président de mon ancien parti politique. Et donc, je pense que ce qui compte pour les Béninois aujourd'hui, c'est que nous puissions arriver à convaincre... Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quelle raison? C'était une raison d'ordre politique, d'ordre personnel, la rupture, quelle était la cause? Pour reprendre la question? La rupture entre Patrice Talon et candidat Zanaï, c'était d'ordre personnel ou politique? C'est la même chose que la première question que vous venez de me poser. C'est pas à moi de les répondre. Non, juste la cause. Personnelle ou politique? C'est la même question que vous venez de poser. Pas de rapporter ce qui a été dit. Non, c'est la même question. Parce que si ils ont coupé, c'est qu'ils estiment qu'ils ne souhaiteraient pas que les Béninois entendent ce que le président Patrice Talon a dit du président candidat Zanaï. Et donc, vous voulez que je sois le messager de la mort, venir dire ce qu'ils n'ont pas voulu que tout le monde entende? Moi, j'ai fait ma part. J'ai conduit la délégation du Parti Les Démocrates au niveau du palais de la présidence. Alors, au cours des échanges interactifs avec le chef de l'État, il y a eu sur la question de l'emploi, vous avez eu à échanger. Est-ce que le chef de l'État vous a convaincu dans son approche? Non, il ne pouvait pas me convaincre dans son approche. Comment? Pourquoi? Et là-dessus, c'est l'une des raisons pour lesquelles... Il a donné une illustration assez cible. Voilà, je crois que vous n'allez pas m'imposer ce qu'il m'avait imposé, c'est-à-dire m'empêcher de parler. Non, du tout pas. Non, donc, du tout pas. Une fois étant dans ce studio, je crois que j'aurai l'occasion d'expliquer à nos compatriotes pourquoi ils ne pouvaient pas me convaincre. D'abord, en début de propos, j'ai dit que je suis un homme de gauche.
Et j'ai dit en début de propos que nous sommes plus proches des socialistes. Quand on prend la devise du parti Les Démocrates, aujourd'hui, nous sommes des sociodémocrates. Voilà, le socialisme, le libéralisme, les sociodémocrates, voilà, et tout le reste. Et donc, ce n'est pas le même courant. Ce n'est pas le même courant. Moi, je suis un homme de gauche. Le président Patrice Talon et normalement tous ceux qui le suivent, vous devez pouvoir comprendre qu'il n'a même pas besoin de prendre un microphone et monter sur tous les toits pour dire qu'il est un homme de droite. Moi, je ne suis pas un homme de droite. L'homme de droite, c'est un libéraliste. C'est parfois même un ultra-libéraliste. Moi, je ne suis pas un libéraliste. Le libéralisme, c'est le capital, le gain, le gain. Et nous continuons de croire que on peut réussir l'économie, mais en mettant un peu d'humain là-dedans. C'est ça la différence. Et là, lorsque le président m'a posé la question, à savoir, voilà, la question de la nounou, et puis voilà, au niveau de mon ménage, la première des choses que vous devez pouvoir comprendre, c'est que c'est pas le même registre. Parce que beaucoup m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à la question? Mais le président a répondu à ceux qui m'ont dit cela. Il a dit, mais écoutez, il ne peut pas répondre parce qu'en réalité, les non-dits du président, c'est que c'est pas un ultra-libéraliste. Moi, je le suis et je ne m'en cache pas, je me réclame. Parce que lorsque j'ai pris l'exemple du président Thomas Boni Yayi en disant que nous sommes des hommes de gauche, vous pouvez voir, dernièrement, le parti Les Démocrates s'est affilié aux progressistes au niveau du monde. Et nous sommes même affiliés à l'union, voilà, aux progressistes du monde, pour ne pas faire l'amalgame avec l'union progressiste. Et donc, quand vous prenez les progressistes au niveau mondial, mais c'est des hommes de gauche qui allient à la gouvernance un peu d'humanisme, qui comprennent la souffrance du pauvre. Souvenez-vous de ces propos de Monseigneur Gagné, lors du colloque organisé par le clergé catholique. Il dit, on a l'impression que le président Patrice Talon aime le Bénin, mais qu'il déteste les Béninois. Mais ça rapporte à ça en réalité. Ça rapporte au fait que votre politique ne prend pas en compte l'humain. Et c'est ça ce que nous disons. Nous disons que, écoutez, on peut gouverner, on peut diriger, on peut développer l'économie, on peut aller de l'avant, mais nous continuons de croire que le gouvernement doit être au centre d'un certain nombre d'initiatives. Et c'est des écoles, c'est des courants. Et c'est à chaque courant, à chaque école, d'expliquer les biens fondés de sa politique au peuple. Ce n'est pas une question du président Patrice Talon, avec beaucoup de respect, je le dis, a posé une question et le porte-parole, le chef de file de la délégation du Parti Les Démocrates, et voilà, est parti à chercher son chemin par cette chemin. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que je sais que je n'allais pas avoir suffisamment de temps pour développer. Et que nous, mais heureusement que tous nos compatriotes ont entendu, quand je disais dès le début que je suis un homme de gauche, que nous sommes plus proches du socialisme, voilà, des sociodémocrates. Et donc, sur cette base, il n'y a pas de confusion possible. Le président Patrice Talon, pourquoi est-il ultra-capitaliste, ultra-libéral? Il n'a évolué, madame, tout le temps que dans ce registre. Donc vous le comprenez, en fait, dans son approche. Mais c'est pour cela que nous montrons les failles de cette approche. C'est pour cela, dans nos dénonciations, c'est pour cela, dans nos prises de position, vous allez constater que nous dénonçons les faiblesses de cette approche. Et lorsque je disais, c'est quand même le même Bénin, il n'y a pas encore un siècle entre les deux gouvernances. C'est que c'est le président Patrice Talon qui a succédé au président Thomas Boni Yayi. Et lorsque, à la présidente de la République, le premier point auquel, sur lequel je me suis accroché, en faisant la différence entre les deux gouvernances, j'ai pris le côté social. J'ai dit, mais écoutez, demandez aux jeunes qui sont dans la salle. Madame, vous êtes dans le pays, vous êtes une femme, je sais que vous allez à Dantopa. Mais combien de nos compatriotes peuvent aujourd'hui partager 3 repas copieux par jour? Disons-nous la vérité. Sur ce plan, c'est un échec. C'est échec et maths. Et le président l'a reconnu. Et donc, je finis rapidement, monsieur le journaliste. Oui. Et donc, nous, au niveau du Parti Les Démocrates, c'est une nouvelle offre. Nous montrons que 10 ans avant vous, le président Thomas Boni Yayi était là. Mais 10 ans pratiquement après lui, vous n'avez pas pu apporter une meilleure solution que lui dans ce domaine.
Et donc, c'est ce que nous soutenons. Vous étiez opposant à Boni Yayi, vous avez dénoncé les scandales, les questions de mauvaise gouvernance, de malgouvernance également. Bon, Patrice Talon, dans son allocution, en parlait en filigrane de microcrédits octroyés presque gratuitement. Et il a parlé également de social qui consistait quand même à distribuer des ressources de l'État au lieu que de faire des choses pour le bien commun. Alors, Guy Dossou-Mitokwa, aujourd'hui, est-ce que vos propos actuels résulte de votre posture politique ou de la conviction de l'acteur politique que vous êtes? Oui, c'est beaucoup plus la conviction de l'acteur politique. Et pour cela, je vais d'abord vous dire il faut respecter nos compatriotes. Vous savez, c'est pas parce que Dieu a délié votre langue, c'est pas parce que vous êtes un bon tribun, voilà, qu'il faut dire une chose et son contraire, voilà, du jour au lendemain. Je ne suis pas ici pour parler de la gouvernance du président Thomas Boni Yayi. Parce que autour du président Patrice Talon, ils sont payés pour le faire, qu'ils le fassent. Ils sont payés pour parler de la gouvernance de Boni Yayi? Ils sont payés pour dénigrer la gouvernance. Non, écoutez, vous n'avez pas dit que vous aussi vous êtes là pour dénigrer Patrice Talon? Non, ils dénigrent parce que nous, quand on parle, on apporte des preuves. Et c'est pour cela que je vous dis que vous devez pouvoir comprendre quelque chose. Je ne peux pas dire A et non A dans ce laps d'état. Je ne peux pas. Voilà, il y a des acteurs, il y a les noms d'un certain nombre d'acteurs politiques de d'autres pays que je n'ai pas envie de citer parce que c'est même pas de mes habitudes. On a vu des gens dans ce pays dire A aujourd'hui et le lendemain dire non A gaillardement et se justifier. Je ne suis pas de cette trempe. Comme je le dis souvent aux gens, mais écoutez, moi, mes parents sont pauvres, moi je suis d'une famille pauvre. Et puis, dans une famille pauvre, la première des choses que le père ou la mère lègue à son fils, c'est pas le matériel, c'est la dignité, c'est la posture droite. Et donc, moi, je suis héritier de ça. Donc, moi, je ne peux pas dire non A et non A en même temps. Je dis ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est que j'ai une nouvelle posture. Je ne fais pas le solde de ce qui est passé ou bien voilà, les analyses de ce qui est passé. J'analyse ce qui est aujourd'hui parce que comment on appelle, le fait que je rejoigne les démocrates. Venons à la question. C'est de la cohérence, au fait. Je suis cohérent. Lorsque je suis à l'Assemblée nationale en 2019, je suis à l'Assemblée nationale en 2016. Et que, voilà, je vois un certain nombre de choses ne marchent pas avec le nouveau pouvoir. En ce moment bien précis, je suis le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir. Le parti donne des instructions. On était 2 députés du parti les Restaurer l'Espoir à l'Assemblée nationale. L'honorable député Patrice Nombimet et moi, à Baudrenfort et moi-même. Mais j'ai été fidèle à toutes les instructions du parti Restaurer l'Espoir du début à la fin jusqu'à la fin de mon mandat. Mais pendant ce temps, quand les questions majeures du pays ont été mises sur la table, mais le deuxième député, bon, il n'a pas clignoté avant de partir. Il n'a même pas bipé avant de partir. Mais moi, je suis resté fidèle. Tu parles de Patrice Nombimet. Bon, j'avais déjà dit son nom. Donc, quand je reste fidèle comme ça, et que je reste fidèle, secrétaire général du parti, je reste fidèle en même temps au parti, je reste fidèle aux instructions du parti, je défends vaillamment au sein de l'Assemblée nationale, je fais des prises de parole, je défends, je prends position au niveau du Parlement, avec la bénédiction des premiers responsables du parti. On finit tout ça. Je comprends que le temps est venu pour que je parte. Je reviens sur mes vomissures. Je ne peux pas revenir sur mes vomissures. Parce que c'est quoi revenir sur ces vomissures? Revenir sur ces vomissures, c'est que en quittant le parti Restaurer l'Espoir, alors qu'on était en train de dénoncer les dérives du régime actuel, que je rejoigne le régime actuel. Et ce serait chose facile. Quand on est jeune, quand on a mon âge, quand on n'a rien, quand on n'a pas grande chose dans sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va à la rivière. Patrice Talon a dit que vous êtes son ami. Mais non, quand le président Patrice Talon dit que je suis son ami, il faut comprendre. Il faut comprendre que j'ai fait partie des premières personnes à le soutenir et à l'aider à venir au pouvoir. Vous savez, le ministre Oswald Omeki est encore vivant, même s'il est, voilà, n'est pas libre de ses mouvements, une pensée à son endroit. Mais c'est lui et moi qui avons travaillé, les jeunes, c'est lui et moi qui avons tenu la branche des jeunes pour le président Patrice Talon en 2015-2016. C'est lui et moi, les universités privées, publiques, partout, les jeunes. C'était le ministre Oswald Omeki et moi. Mais quand vous finissez tout ça, et que
à un moment donné, il y a des dissensions entre le parti pour lequel vous êtes secrétaire général et le régime, et que le parti décide de partir par fidélité, vous décidez de suivre le parti, et vous restez au sein de ce parti, vous suivez les instructions du parti. Mais Kandida Zanaï a eu à dire que vous avez fait la proposition en tant de rejoindre la mouvance. Monsieur Kader, vous savez, vous êtes un excellent journaliste. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vos capacités intellectuelles. Mais j'ai dit, moi, je suis un enfant qui ne dérobe pas aux instructions de son père. J'ai dit que, je vais vous raconter rapidement 3 petites choses. Oui, allez-y. J'ai comparé mon départ du parti Restaurer l'Espoir au fils qui, à un moment donné, a compris qu'il était devenu un peu mature et qu'il pouvait aller fonder son propre foyer, c'est-à-dire marier une femme. C'est pas parce que tu as quitté la maison de ton papa que désormais tu vas regarder ton papa avec la main gauche. Et donc vous êtes dans de bons termes avec Kandida Zanaï. Madame la journaliste, Kandida Zanaï, en dehors de la politique, moi je le considère comme un père. Et ça, je vous le dis la main sur le cœur. Je le considère comme un père. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné que vous avez émis le vœu d'aller à la mouvance présidentielle à un moment donné? Je reviens sur la question. Lorsque je finissais l'université, j'ai été premier vice-président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, ensuite président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Celui qui m'a pris la main pour me conduire sur le terrain politique, c'est le président Kandida Zanaï. Mais au nom de quoi aujourd'hui vous voulez que je réponde au président Kandida Zanaï? Je ne peux pas le faire, je n'en ai même pas le courage. Ça, c'est la première des choses que j'ai. Donc, du coup, vous l'avez fait? Je vais revenir sur la question pourquoi je ne suis pas allé à la. Est-ce que j'ai fait une proposition pour qu'on aille à la mouvance? Oui. La deuxième des choses, je bénis le Seigneur, mon père, il est encore vivant. Même s'il a 84 ans, il est encore vivant. Lorsque le président a fait sa sortie, le président Zanaï a fait sa sortie médiatique, et je dirais sur moi, mais la première des personnes que je suis allé voir, c'est mon père. Il dit, mais papa, voilà, c'est chaud, c'est encore sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle question? Mais tu n'as rien à dire. Tu es un mari. Et donc, vous n'avez rien à dire? Tu es un mari, tu n'as rien à dire. C'est vrai que je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai une éducation mari pure. Et chez les maris, vous savez que le respect, la dignité, c'est pas à négocier. Et ma mère... Vous parlez de dignité. Et ma mère... Votre dignité n'est-elle pas entachée avec ces déclarations? Laquelle des déclarations? Que, à un moment donné, du cheminement au sein de Restaurer l'Espoir, vous avez mis le vœu d'aller à la mouvance présidentielle. Et que peut-être parce que vous avez été rétorqué là-bas, vous vous retrouvez au sein des démocrates. Je vous ai déjà dit que je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais vous donner des indices. Parce que répondre à cette question, c'est répondre au président. Et j'ai reçu l'instruction de ne pas répondre au président Kandida Zanaï et je ne vais pas répondre. Instruction de votre père? De mon père. Et d'ailleurs, un commentaire de ma mère qui disait, mais écoute, et moi, ton ancien président, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé. Et je pense que j'ai toujours considéré que tu étais comme un fils pour lui. Voilà. Même quand le père se passe après le fils n'a rien à dire, n'a pas à répondre. C'est l'éducation qu'on m'a inculquée. Et puis, je ne peux pas faire autrement. Et donc, lorsque vous dites, est-ce que je n'ai jamais fait cette proposition? Mais, madame, je ressemble à quelqu'un qu'on va chasser à la mouvance? Non, répondez à ma question. Est-ce que Guy Dossou Mitokpe, avec en toute modestie, franchement en toute modestie, je ressemble à quelqu'un qu'on va chasser à la mouvance? Ah, vous aussi dites la vérité. Mettons les cartes sur la table. Bon, Guy Dossou Mitokpe, vous en parlez tout à l'heure, mais par rapport à votre posture, beaucoup ont critiqué cette posture, ils ont trouvé trop souriant, ils vous ont trouvé trop docile aux côtés du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui vous ont dit ça? Non, je crois d'abord que, est-ce que c'est trop souriant, trop docile? Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe de communication qui a fait les montages. Peut-être que vous avez peut-être souri peut-être une seule fois. Et puis, ça peut revenir à plusieurs fois quand on fait ce que vous appelez souvent en journalisme les gros plans. Mais hormis ça, je crois pas que on va dans un tel contexte au palais de la présidence pour renfroigner la mine. Non, renfroigner la mine comme si on était venu pour un combat sur un ring. Non, je ne crois pas. Et de l'autre côté, ce que vous dites, la posture que j'ai adoptée quand j'étais arrêté, je le dis et j'insiste là-dessus. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on dit, même si je suis de l'opposition, il s'agit quand même du chef de l'État. Il s'agit du président de la République qui m'a appelé à ses côtés. C'est vrai que je ne fais pas partie de ses partisans.
C'est vrai que voilà, je dénonce une bonne partie de sa politique, mais n'en déplaise, il est le président de la République. Et de l'autre côté, il y a aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez permettre que je puisse revenir là-dessus sans que cela ne soit voilà, trop redondant. Mais moi, je suis mari. Moi, je suis un mari. Et chez nous, les maris, le respect est avant toute chose. Vous avez, une fois de plus, je vais encore dire notre expression dans notre langue. Quand on veut parler du chef de l'État, on dit, voilà, Mede Sisi Diakao. Ouais, c'est celui que, voilà, qui convient, voilà. Le respect. Le respect et tout ça. Et donc, moi, je suis un mari, j'ai reçu une éducation mari, même si je suis né en Côte d'Ivoire. Mais je suis mari de père et de mère. Et donc, à ce titre, je pense que je ne peux pas mettre mes deux mains dans la poche, ou bien une main dans la poche, alors que je suis en présence du président de la République. J'ai pensé que c'est la meilleure des postures, voilà, être attentif, voilà, être à l'écoute, parce qu'il faut avoir une écoute très attentive, en ce moment bien précis, parce que j'étais parti pour voilà, poser les difficultés, les problèmes d'une jeunesse, et il fallait rester concentré. Donc pour moi, c'était la meilleure manière de rester concentré et de ne pas adopter une posture d'insolent ou voilà, de prétentieux, parce que je continue de le dire, c'est le président de la République, même si je ne fais pas partie de ses partisans. Donc pour revenir toujours à cette rencontre avec Patrice Talon et la jeunesse à laquelle vous avez pris part, Patrice Talon a également dit que Boniaï et lui s'appellent, s'échangent, s'écrivent et qu'ils se voient fréquemment. Est-ce que après cette rencontre, vous avez posé la question à Boniaï? Non, avant de vous répondre si j'ai répondu au président Boni, si j'ai posé la question au président Boniaï ou pas, je vais d'abord vous dire quelque chose. Si réellement il s'appelait régulièrement, il se parlait régulièrement, et que le président Patrice Talon le dit en une telle occasion, selon vous, madame, c'est vous qui posez effectivement les questions. Monsieur le journaliste, c'est vous qui posez les questions. Selon vous, c'est à quel dessein? Nos compatriotes aussi réfléchissent. Non, nos compatriotes réfléchissent. Si le président, je dis, je reviens. Vous prouvez qu'il n'y a pas de problème entre eux. Non, je vais mieux vous répondre. Oui. Si le président Boniaï et le président Patrice Talon s'envoient des messages, s'écrivent, s'appellent, même se voient, et que le président Patrice Talon, alors qu'il a reçu la jeunesse de son pays, devant les caméras les plus sophistiquées de notre pays, parce que les caméras de la présidence sont supposées être les caméras les plus sophistiquées de notre pays. Il fait une telle déclaration. Mais c'est à quel dessein? C'est pour montrer que le président Boniaï n'est pas crédible, ou bien c'est pour montrer que vous, les démocrates, vous êtes dans ce combat-là, mais vous êtes complices, vous n'êtes pas crédibles. Est-ce que c'est pour montrer qu'il n'est pas crédible ou pour dire qu'il n'y a pas un problème majeur entre Boniaï et lui? Non, écoutez, on a tous des âges donnés, on a déjà tous voilà, vu certaines choses. Donc, c'est pour montrer que vous n'êtes pas crédible. Vous faites le bruit là, mais on se voit, on se parle. Écoutez, si c'est le cas, c'est que c'est pour dénigrer, c'est pour détruire, c'est pour discréditer. Mais, ceci étant, c'est pas parce que j'ai dit ça que je ne vais pas poser la question au président Boniaï. Et vous avez, en début d'émission, parlé de l'intervention du président Boniaï, mais le président Boniaï a été clair. Il a même fait référence à la parole de Dieu. Et vous savez qu'il est très croyant. Croyant, oui. Il a fait référence à la parole de Dieu en disant ce n'est pas bon de mentir. J'ai envoyé des messages au président Patrice Talon, mais dans le cadre de la libération de ces jeunes pour qui je compatis, dans le cadre de la libération de ces jeunes qui ne sont pas coupables, il a dit, et il est encore allé plus loin. La dernière fois que le président Patrice Talon et moi on s'est vus, mais c'était à l'occasion du compte rendu. L'avant-dernière fois, c'était quand il avait reçu la délégation du parti. Et la dernière fois, je crois que c'était le 10 juin, mais c'est pas le 12 juin 2024, à l'occasion du point que nous devons lui faire après avoir quitté Niamey. Parce qu'on était allé éteindre le feu entre Cotonou et Niamey. Mais éteindre le feu, mais toujours le paradoxe demeure. Parce que la décision n'appartient pas. Là, ceux qui doivent enlever les bois sous le feu, c'est pas le président Boniaï, c'est ceux qui sont au pouvoir. Monsieur Mitokwe, pendant cette séance, Patrice Talon a exprimé sa plus grosse frustration, celle qui, selon lui, est de ne pas avoir réussi à mettre en œuvre avec son gouvernement la politique liée à la formation technique et professionnelle avant de finir son mandat, avant la fin de son régime. Moi, j'aimerais vous demander, selon vous, est-ce suffisant de mentionner essentiellement cela ou c'était juste un jeu de mots?
Bon, je crois que dans la salle, quand j'ai vu le président Patrice Talon faire cette déclaration, vous savez, il y a du sang qui coule dans mes veines. Je suis aussi humain, j'étais un peu ému. J'ai vu beaucoup de sincérité. Mais en même temps, ça montre les limites. Mais est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il a dit? Quand il parle de plus grosse frustration, oui, il ne parle que de la formation technique. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est que ça montre en même temps les limites de ce régime. Parce que, vous savez, depuis 1990, aucun pouvoir n'a eu autant les marges, ne s'est donné autant les marges, en brisant les codes, en brisant les limites, en brisant le pouvoir du contre-pouvoir que le régime Patrice Talon. Ça veut dire que si on devait évaluer, on ne devait pas l'évaluer au même titre que les pouvoirs démocratiques. Parce que les autres avaient un contre-pouvoir, les autres avaient la puissance des syndicalistes, les autres avaient la puissance de l'opposition, les autres avaient les contre-pouvoirs à l'Assemblée nationale qui pouvaient voilà, je sais pas si je dois dire dans son rôle, de bonne foi ou de mauvaise foi, vous empêcher. Mais voilà un régime qui en œuvre à attacher les mains de tout le monde, à attacher les pieds de tout le monde, parce qu'il doit travailler. Mais si tu as attaché les mains de tout le monde, tu as attaché les pieds de tout le monde, tu as même fait sortir d'autres du pays parce que tu dois travailler, tu ne veux plus avoir de regrets parce que tu n'as pas pu réaliser certaines choses. Donc ça montre les limites. Il a eu certaines choses. Il y a eu des choses qui ont été faites. Comme avec tous les autres régimes, il y a eu des choses qui ont été faites. Avant le président Boni qui a fait des échangeurs dans notre pays. Dites-moi le nom d'un seul pouvoir qui a fait des échangeurs avant le pouvoir Yahi Boni. Mais pour que le président Yahi Boni fasse des échangeurs, il a mis combien de Béninois en prison? Il a conduit combien à l'exil? Alors, parlons de Boni Yahi pour revenir à Boni Yahi. Donc, Boni Yahi n'a écrit exclusivement à Patrice Talon que pour la libération de Rika Madougou, Joël Aïvo et compagnie. Je m'en tiens à ce que le président m'a dit. Et c'est ce que je viens de vous répéter. C'est ce que Boni Yahi a dit. Il a dit dans la vidéo que vous évoquez en début Tout à fait. Mais en off, vous avez échangé avec lui, parce que vous êtes quand même à un rang quand même assez élevé, vous êtes le secrétaire national de la communication du parti politique les démocrates. Échanger avec Boni Yahi, c'est quand même assez fluide à votre niveau. Alors, non, vous savez, le président, il a cette, je vais dire, cette intégrité de dire... Lorsque vous l'avez interrogé dessus, quel était l'état d'âme de Boni Yahi? Est-ce qu'il était révolté? Non, serein. Ça, je le dis. Il n'a pas été choqué? Non. Je ne sais pas s'il était choqué, mais il était serein. Il était assez placide. Il ne s'est pas offusqué autre manière. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas voulu exploser, non. Non. Alors, Guy Mitapoué, on va poursuivre quelques questions avant de conclure cet entretien, conclure cette rencontre également, et voir au niveau des perspectives, parce que la session générale de 2026 s'approche à grands pas. Bientôt, on en saura davantage. On espère peut-être sur la durée du candidat, mais par rapport à cette rencontre, en somme, Guy Mitapoué, dites-nous, est-ce que pour vous, ça a apporté un plus au débat politique? Non, la première des choses que je vais d'abord dire, c'est que c'est une bonne chose de se parler. Vous savez, moi, je fais l'effort d'être cohérent. C'est une bonne chose de se parler. Et donc, si demain il y a encore une rencontre pour dialoguer, vous y serez? On est même demandeur. On est même demandeur de ça. Et donc, toutes les fois qu'on peut se parler, il faut se parler. Mais est-ce que quand vous vous parlez, vous vous sentez réellement écouté, réellement pris en compte? Vous savez, à force de se parler, à un moment donné, on finira par aller dans le sens de ce qu'on se dit, même si vous êtes faux. Et ça, je m'en tiens à la parabole... du juge unique et de la pauvre veuve et voilà, évoqué par le Seigneur Jésus-Christ. Je présente mes excuses à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais dans la Bible, il est dit que il y avait un juge unique qui ne voulait pas entendre les requêtes d'une pauvre veuve. Et le Seigneur Jésus disait, à force de l'importuner, il a dit, mais écoutez, si je ne fais pas justice à cette dame-là, elle n'arrêtera pas de m'importuner. Donc finalement, il lui a fait justice. Nous sommes demandeurs de justice. C'est pour cela que nous trouvons que ce n'est pas rébarbatif de revenir sur la notion du dialogue. Patrice Talon dit qu'il sera actif dans le choix de son successeur. Comment le Parti politique Les Démocrates a accueilli cette déclaration? Mais pourquoi vous ne voulez pas que le président Patrice Talon soit actif? Nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Nous disons que on ne doit pas nous empêcher de parler. On ne doit pas nous empêcher d'aller rencontrer nos compatriotes. On interdit nos meetings. L'un des derniers qui nous a offusqués, c'était dans la ville de Dassazoumé, où la police a fait incursion dans notre siège. On avait rempli toutes les formalités. Et donc, on ne peut pas... Vous avez eu l'autorisation du maire, du préfet? On avait eu une autorisation à Dassa. On ne peut pas...
Mais écoutez, on avait une autorisation, M. Kader, vous pouvez Oui, signé de demander. qui? Non, vous pouvez prendre le numéro du responsable d'Assad du Parti Les Démocrates, et après l'émission, vous consultez un journaliste. Non, Mais là, on je vous suis avec le donnera- secrétaire national de la Oui, communication du je vous donne parti. les informations qui sont à ma disposition, M. Kader. Et j'insiste là-dessus qu'on avait eu les autorisations. Et donc, quand je Des vous le autorités dis, compétentes naturellement, et habilitées. naturellement. Et donc, quand je vous le dis, croyez-moi, on ne peut pas être dans une telle posture. Une posture selon laquelle il faudrait qu'on nous permette de parler, qu'on nous permette, d'aller vers nos populations, d'échanger, parce que la démocratie doit se consolider. Et puis, en ce moment bien précis, dit que, que le président Patrice Talon, parce qu'il est en train de finir constitutionnellement, il ne doit pas faire campagne. Non. Moi, je crois que ça ne sera pas juste de le dire. Si il veut être actif, il veut défendre son bilan. Mais dans le même temps, que nous soyons traités tous à la même enseigne. C'est tout ce que nous demandons. Parce que nous croyons à la force de la démocratie. Tout à l'heure, je vous disais que ce peuple est mûr. Il est mûr. Les chiffres, les indices et autres, rien n'est plus évocateur que ce que vit le peuple. Et nous savons que le peuple est mûr. Et nous continuons de croire que quand on dit que la démocratie n'est pas bonne pour les pays pauvres, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Je continue de croire que il faut laisser la liberté aux uns et aux autres et il faut travailler dans un registre démocratique afin de pouvoir garantir la sécurité des uns et des autres. Et vous ne croyez pas que en 2026, on a encore un duel Patrice Talon-Boni-Yayi? C'est pas ça la crainte. C'est pas ce qui devait être la crainte de nos compatriotes. Je pense que ce qui devait être la crainte de nos compatriotes, c'est le fait qu'on ne puisse pas dire la vérité des urnes. Vous savez, il y a certaines populations qui nous ont reproché le fait que, mais vous dites qu'on vous a volé, vous dites que c'est pas 28 députés que vous avez eu. Mais écoutez, nous, on a fait ce qui nous revenait de faire. Nous sommes sortis, nous sommes allés voter. Mais la sécurisation vous revient. Et donc, si vous n'arrivez pas à sécuriser ce que nous partons faire, mais n'accusez pas. Et je dis cela quand je dis qu'il y a des choses qui sont importantes. Parce que aujourd'hui, le président Thomas Boni-Yayi est le président respectable et respecté du Parti Les Démocrates. Le président Patrice Talon, devant le peuple et devant la communauté internationale, a dit qu'il est le patron des deux partis. Mais pourquoi vous ne voulez pas que, alors que les deux sont les premiers responsables de leurs différents camps, qu'ils ne puissent pas être actifs, qu'ils soient actifs. Mais par contre, les gens ont peur que hier, au lieu de réfléchir sur les véritables questions du pays, d'analyser un projet de société de tel ou tel autre camp, qu'on verse dans du anti-Yayi ou du pro-Talon. Non, c'est ce que je voulais, j'insiste, je m'emploie à vous dire. Oui. Vous savez... C'est pas moi, à nos amis internautes qui nous suivent. Oui, je m'emploie à dire à nos amis. Vous savez, lorsque vous faites la promotion de la démocratie, c'est que vous faites la promotion du débat. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Donc, en disant que nous faisons la promotion de la démocratie, nous insistons sur le fait que permettez-nous de parler. Permettez-nous de démontrer que vous n'avez pas été à la hauteur. Permettez-nous de démontrer que ce n'est pas ça. J'ai dit à quelqu'un, et la personne m'a dit, mais venant de toi, mais ça me surprend. J'ai dit à quelqu'un, si le prochain président, et ça je le dis formellement, si le prochain président, celui qui va remplacer le président Patrice Talon, va combattre nos espérances, va remettre en cause les grands travaux, va remettre en cause les grandes réalisations, il nous trouvera sur son chemin. Parce que le problème, c'est pas la question des grandes réalisations. Le problème, c'est d'abord que, parce que les gens font de l'amalgame. Oui. Les gens font de l'amalgame. Quand les gens disent que, mais pourquoi vous n'arrivez pas à aimer le président Patrice Talon, mais comment vous n'arrivez pas à aimer un tel monsieur? Je dis, non, vous faites de l'amalgame. Les grands travaux, Oui, je dis. Comprenez-les, lorsqu'ils longent la route des pêches. Non, mais c'est ce que je vous dis. Oui. Écoutez, M. Kader, avant moi, beaucoup d'orateurs l'avaient dit. Le Bénin en 1960 n'était pas le Bénin d'aujourd'hui. Et je vous ai pris tout à l'heure l'exemple des échangeurs. Vous savez, chaque président qui vient faire pour lui, chaque président qui vient faire ses réalisations, il faut rester dans une dynamique. La dynamique dans laquelle nous sommes, le Bénin aujourd'hui à un niveau donné. Tout président qui viendra remettre en cause le niveau auquel nous sommes, il faut combattre ce président. Le président qui viendra et qui va nous rassurer, qui fera mieux que le président Patrice Talon, c'est derrière ce président qu'il faut aller. Et c'est ça, moi, mon combat. Et il est sincère, ce combat. Je ne voudrais pas que, écoutez, que nos acquis soient remis en cause.
Je ne milite pas pour que celui qui va venir après le président Patrice Talon, dès qu'il a payé les salaires, il dit maintenant je peux dormir, ça va, le pays va bien. Non! Il faut travailler pour les générations qui viennent. Il faut anticiper sur les réalisations. On a des retards à rattraper. On a de grandes choses à faire. Parce que nous sommes dans un conseil des nations. La question de la promotion du tourisme et de bien d'autres choses. Il faut travailler pour ça. Et donc pour nous, nous ne sommes pas contre le développement du pays. Pour Nous vous, ne les sommes démocrates? pas. Oui, les démocrates ne sont pas contre. Écoutez, madame. Je ne sais pas à quel âge vous aviez, excusez-moi que je le dise ainsi, lorsque le président Boni était au pouvoir, mais vous devez être quand même assez majeur. Mais écoutez, il y a des réalisations qu'il faisait. Nous-mêmes qui étions à l'opposition, on ne pouvait pas en faire la promotion parce qu'on était à l'opposition. Mais ce n'était pas des choses à remettre en cause. Donc, naturellement que le président Patrice Talon fait des choses, fait certaines choses pour lesquelles il ne faut pas remettre en cause. Mais le président qui viendra et qui pensera qu'il faut encore remplir les géoles, qui pensera que seulement par voie électronique, qui pensera qu'il faut pousser les gens à l'exil parce que lui veut travailler, qui pensera qu'il faut remplir les prisons parce que lui veut travailler, qui pensera que dès que ça ne va pas, il faut envoyer la police, il faut envoyer les militaires, tabasser, ligoter parce que lui veut travailler, on n'en a pas besoin. D'accord. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des personnes qui pourront travailler, qui pourront développer le pays, qui pourront encore construire des voies parce que tout est à faire, parce que le pays a développé, parce que le pays a du potentiel, et c'est avec ça qu'il faut travailler. Et vu que vous parlez de ce dont vous avez besoin, de ce dont a besoin le peuple, pour 2026, les élections de 2026, comment est-ce que le parti, les démocrates, se préparent? Sereinement, à part les perturbations qui sont d'origine du régime qui est en face de nous, on prépare sereinement. Vous estimez qu'il y a une volonté de débaucher des gens? Ça ne manque pas. Bon, je ne parle pas forcément de débauchage, je parle du fait qu'on nous empêche de travailler. Je parle du fait qu'on nous intimide. De faire les meetings. Voilà, on nous empêche de nous déployer, on nous empêche même le fait de corser la loi, c'est pour que le parti disparaisse. Parce que j'ai eu à l'expliquer au président de la République lorsque je parlais de l'article 146 nouveau de l'actuel code électoral. En réalité, quand vous regardez dans le fond, cet article 146 nouveau, il a été mis dans la loi à cause d'un seul parti. Parce que, sachant très bien qu'il sera difficile au parti d'avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales, il se trouve la parade, eux, de ne pas rechercher les 20% parce qu'en se mettant ensemble avec 10%, bon, voilà, la mission est accomplie. Donc, vous comprenez que cet article a été mis dans la loi parce qu'on veut voir un seul parti disparaître. Nous ne voulons pas que les choses se poursuivent ainsi. Patrice Talon a dit il y a quelques jours qu'il pourrait choisir comme démocrate, il pourrait choisir chez les démocrates son candidat, tout comme il peut choisir aussi dans la mouvance, on ne sait jamais. Que penseriez-vous du fait qu'il choisisse comme filleul un démocrate? Non, madame, écoutez, si cela devait être possible, on devait d'abord pouvoir le voir durant ces 9 années. Ou du moins durant ces 5 dernières années, dans son attitude. Êtes-vous en train de dire par là qu'il n'a donné aucun accès ou rien démontré qui puisse permettre cela? Vous n'y croyez pas, c'est ça? Non, je vous réponds et je voudrais que je suive ce que je dis. C'est que vous comprendrez que s'il était sérieux, on allait le voir dans ses agissements. On allait le voir dans les pas qu'il pose. Parce qu'aujourd'hui, il travaille à ce que le parti disparaisse. Est-ce que véritablement il travaille à ce qu'il disparaisse? Parce qu'on a comme une constance dans ses opinions. Déjà, à la rencontre avec l'ancien président Bouniaï, actuel président du Parti politique Les Démocrates. Aux côtés, il y avait Noureno Atchadé et bien d'autres de la délégation. Il disait déjà que si vous militez à ce que le code électoral soit revu, vous allez imploser le parti politique. À la rencontre avec les jeunes la dernière fois, on a constaté que lorsqu'il parlait de formation politique, il n'a que cité que les 3, pratiquement. C'est comme si pour lui, les autres sont presque inexistantes. Alors, est-ce que vous ne voyez pas, peut-être en ce code électoral-là, un atout pour vos 3 formations politiques pour prospérer? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est une déduction. Vous savez, dans le calendrier qui nous a été envoyé par la Commission électorale nationale autonome, on devait procéder au retrait des fiches de parrainage le 25 juillet dernier. Nous sommes aujourd'hui le 1er août. Ça a été reporté de manière unilatérale. Mais nous, au niveau du parti, les démocrates, nous interprétons ce report. Nous interprétons ce report que le régime en face de nous n'a pas pu déboucher une seule personne parmi nos 28. Parce que si le régime débouche un seul député, nous n'avons pas de maire pour le moment
Par la grâce du Seigneur, en 2026, on aura beaucoup de maires. Mais pour le moment, on n'a pas encore de maires. Donc, nos parrains, c'est que les 28 que nous avons. La loi, elle a été cousue à notre taille par nos adversaires pour ne pas nous rater. Quand ton adversaire te coud une chemise, il ne faut jamais porter la chemise parce que le problème, c'est que c'est toi, il guette. Vos députés ne vous font pas de volonté de les faire changer de camp? Il n'y a pas eu de députés qui ont dénoncé Bon, vous savez, si les députés ont des acquaintances non, incestueuses? si les députés ont des rapports ou des points à faire, ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis qu'un simple exécutant au sein du parti. Il y a un premier responsable, je pense qu'il sera mieux placé pour répondre à cette question. Mais par contre, ce que je voudrais dire, je voudrais insister sur le fait que si ils ne voulaient pas que le Parti Les Démocrates disparaisse, ils auraient déjà lancé le retrait. Parce que c'est leur calendrier, personne ne leur a imposé ce calendrier. Ils ont, sans nous informer, reporté le retrait des fiches de parrainage. Nous continuons de croire qu'ils veulent se donner un peu de temps pour avoir ne serait-ce qu'un parrain chez nous ou deux. Un seul qui se rebiffe ou qui tourne casa contre le parti, on sera dans l'impossibilité d'aller à l'élection présidentielle. Le Seigneur ne permettra pas ça. Mais l'autre chose que je voudrais vous dire, et là-dessus j'insiste, c'est que vous devez pouvoir comprendre que ce code, c'est un code de la vengeance. Parce que sa relecture a précédé ou a été suivie, non, précédé ou suivi, je crois, par la non-révision de la Constitution. Et donc, à ce titre, parce qu'on n'a pas pu réviser la Constitution, il y a un député qui est un aîné à moi qui a dit au sein du Parlement, mais si vous n'allez pas dans le sens de la révision de la Constitution, mais écoutez, nous nous arrangerons afin que à la prochaine législature ou aux prochaines élections communales, nous ayons 80% des maires et des députés. Mais ça n'a pas raté. Ils ont exprimé cette colère dans la relecture du code électoral. Et donc, moi, je continue de vous dire que notre peuple est suffisamment mature. Et je crois que le peuple béninois fera la différence aux prochaines élections. Le peuple nous a déjà donné l'assurance, écoutez, calmez-vous, dans les 24 circonscriptions électorales, le Parti Les Démocrates aura au moins ces 20%, sinon plus. Et nous allons travailler afin que les deux partis du chef de l'État, et d'ailleurs lui-même a dit au cours de cette rencontre au palais que ce n'est pas des partis différents. Parce qu'un parti normalement qui est progressiste, l'Union progressiste, devait être un parti de gauche. Mais celui qui est capitaliste et ultra-capitaliste dit que c'est son parti. Donc, ce n'est pas des hommes de gauche. Et l'autre qui est républicain, normalement, devait être un parti de droite. Donc, c'est de la confusion. Et donc, ces confusionnistes, il ne faut pas leur laisser le temps de nous distraire. Et à ce titre, le peuple a dit, comme vous avez fait le combat pour que la relecture soit une réalité, et ils n'ont pas voulu revenir sur leurs décisions, nous, le peuple, nous allons vous donner les 20% au moins dans les 24 circonscriptions électorales. Nous allons faire ce combat et ensemble, nous allons les aider eux-mêmes à ne pas avoir les 10%. Est-ce qu'on vous a déjà connaissance de positionnement pour les prochaines législatives? Quand est-ce qu'on connaîtra votre duo de candidat aussi à la présidentielle? Non, pour le duo de candidats, monsieur le journaliste, tous ceux qui me posent cette question, je leur ai dit, mais écoutez, c'est un peu comme un jeu de damier. Actuellement, on est dans un registre qui est comme un jeu de damier ou un jeu d'échecs. Vous ne poussez votre pion. Mais est-ce qu'à l'interne, vous avez en filigrane, est-ce qu'à l'interne, même si vous n'évoquez pas, est-ce qu'à l'interne, en filigrane, vous voyez en filigrane le profil, oui, les profils éventuels? Oui. Tous ceux qui ont au moins 40 ans. Non, est-ce que c'est tous ceux qui ont au moins 40 ans au sein des démocrates ou il y a déjà une short list? Non, il n'y a pas de short list. C'est que tous ceux qui ont au moins 40 ans qui ne sont pas frappés par les critères pour être nos... Donc tout militant démocrate qui a 40 ans peut être candidat? Et qui est compétent et qui remplit les critères, ouais, pour être le candidat. Qui vous êtes sincère? Très sincère. Très sincère à ce niveau. Billy Labi, la dernière question, oui. Ma dernière question, c'est concernant les Vodou Days. Vous, en tant que chrétien, que pensez-vous de cette initiative-là mise en place par le gouvernement depuis quelques années, les Vodou Days? Les Vodou Days. Oh, madame la journaliste, je m'attendais à toutes les questions sauf cette question. Vous me créez des problèmes. Merci. Je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question. Merci à vous, Guy Mitokwe. C'est un rituel au cours de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit. La caméra est où? Droit devant vous, là. Voilà, la caméra au bout. Vous allez dire quelques mots à l'endroit de ces militants, sympathisants du Parti des démocrates qui ont eu sur cet entretien, ceux qui nourrissent des espoirs en
votre personne et en celle du Parti politique démocrate? Merci infiniment. Je voudrais, avec beaucoup de foi et beaucoup de sincérité, dire à nos compatriotes que le parti n'a pas changé. Le Parti Les Démocrates n'a pas changé. Et on ne saurait trahir leurs espoirs et leurs espérances. Et que le président Yahya Boni, qui m'a confié cette lourde responsabilité, continue d'être le même. Et comme ils le savent, vous savez, quand on triche avec son comportement, on peut se tromper. Mais quand on est sincère dans son tempérament, le président Yahya ne fait pas exprès d'être humain, humaniste. Il est. Et donc, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et donc, le Parti Les Démocrates est un parti qui prône la chaleur humaine, le cœur humain dans la gouvernance d'un pays. Et nous pensons que si l'économie compte, si la progression au niveau de l'économie compte, prendre en compte les questions humaines, prendre en compte les difficultés humaines, fait partie aussi de la bonne gouvernance. Et donc, nous sommes un parti de gauche et nous n'en avons pas honte. Nous continuons de croire que l'État doit être au cœur d'un certain nombre d'initiatives. Et même si nous travaillons pour que les initiatives et les ambitions puissent être libérées, nous continuons de croire que l'État doit pouvoir soutenir les plus faibles. Et nous travaillons à ce que, lorsque vous nous confierez ce pays, que l'État puisse soutenir les plus faibles et aller vers de l'avant, de progrès en progrès. Et soyez rassurés, nous n'avons pas changé, nous ne comptons pas changer, parce qu'en vérité, nous avons pris un serment, nous avons pris des engagements, et nous allons honorer ces engagements avec vous et pour ce pays. Merci à vous, Guy Dossou-Metokwe, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame a tenu à saluer les Béninois et les Béninoises et lui a souhaité une belle célébration du 65e anniversaire de l'indépendance. Il a eu à justifier leur absence, ceci par le fait qu'ils ont des proches qui se retrouvent en prison et donc ils ne peuvent pas être aux côtés du président Patrice Talon pour dire qu'ils sont en fête. On ne fait pas une opposition pour s'opposer à tout. Nous a laissé entendre Guy Dossou-Metokwe au cours de cet entretien. Il a fait savoir qu'ils ont répondu à l'appel du palais du lundi dernier, notamment de la rencontre entre le président Patrice Talon et les jeunes, parce que le Parti politique Les Démocrates est demandeur de dialogue. Et lorsque je l'ai interrogé pour savoir, est-ce que si demain, s'il y avait encore une volonté de dialogue, est-ce qu'ils se répondront pour présent? Il a eu à dire oui, parce qu'ils sont constamment demandeurs du dialogue parce que il faut que les fils et filles entre eux puissent dialoguer. Lorsque je l'ai interrogé sur la question de Thibaut Ogou, il a apprécié l'essence de la question, mais il n'a pas voulu commenter l'acteur même, Thibaut Ogou. On a senti un peu gêné, si on peut le dire ainsi, sur cette question. Lorsqu'il a été interrogé également sur Candide Armand-Marie Azanaï, Guy Dossou-Metokwe nous a fait savoir qu'il a reçu l'instruction de son père et de sa mère, de ses géniteurs, de ne pas répondre à Candide Armand-Marie Azanaï, qui pour lui reste et demeure un père. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes avec Candide Azanaï, notamment anecdotes à travers lesquelles on peut comprendre que c'est Candide Azanaï qui l'a amené à la politique. Il nous a fait la confidence que la partie où le chef de l'État se justifiait ou donnait des explications par rapport à la pomme de discorde entre lui, Patrice Talon et Candide Azanaï, il a fait savoir que cela a été coupé dans la vidéo intégrale qui a été rendue publique. Pour lui, la politique de Patrice Talon ne met pas l'humain au centre. Il a argumenté dans ce sens-là parce que lorsqu'on l'a réinterrogé sur la question de l'emploi qui a été objet de débat du berger à la berger entre lui et Patrice Talon, il a fait savoir que pour lui, la politique de Patrice Talon n'a pas l'humain au centre. Il a fait savoir également que lorsque Patrice Talon a fait savoir que Boni Yayi et lui s'écrivent et s'appellent, pour lui, ce n'est que dans la vision de dénigrer Boni Yayi, car pour lui, Boni Yayi a fait savoir, et il a fait savoir dans une vidéo dans laquelle il disait les raisons pour lesquelles ils ne seront pas au défilé, que Boni Yayi a écrit à Patrice Talon exclusivement pour la libération des leurs qui sont en prison, et que Boni Yayi a rencontré Patrice Talon la dernière fois en 2024 lorsqu'il revenait de Niamey lors d'une visite, pour ne pas dire d'une mission, si on peut le dire ainsi. Il a dénoncé les interdictions de meeting, il a fait cas du cas de Dassa qui est le plus
plus récent. Et donc, pour lui, on les empêche de travailler sur le terrain. Guy Mitokwe a fait savoir qu'il va combattre toute personne qui, après 2026, viendra remettre en cause les acquis de Patrice Talon. Et il nous a fait la confidence de ce que, si jamais il adviendrait qu'on débauche un député au sein du Parti politique des démocrates, notamment entre les 28 qu'ils ont actuellement au Parlement, ça veut dire que le Parti politique des démocrates se retrouve handicapé et dans l'impossibilité de pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2026. Et donc, pour lui, l'heure est toujours à la remobilisation. Et donc, c'est question de stratégie, raison pour laquelle, jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance du le candidat du Parti politique des démocrates. J'espère que j'ai été récapitulatif. Comme d'habitude. Merci à vous, Guy Mitokwe. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à la communication du Parti politique des démocrates. Billy Gaïlaïbi, merci d'avoir conduit avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. Ainsi pour enfin l'invité de ce dimanche. Merci pour l'attention. Belle suite de programme sur ESAE TV. Et n'oubliez pas le rendez-vous du JT à 19h.